Et maintenant, on retrouve Linda pour IDF1 chez vous. Bonjour et bienvenue dans IDF1 chez vous. Cette semaine, je suis à Milly-la-Forêt et là, je suis avec l'arrière-petit-fils d'une grande famille qui fait les herbes aromatiques surgelées. Enchanté, Charles Darbonne. Très heureux. Oui, alors racontez-moi votre histoire, vos souvenirs de petit enfant en train d'écouter le grand-père qui dit « Oui, vous aussi, vous allez faire ça un jour ». Oh, ça a commencé beaucoup plus facilement que ça. Mon arrière-arrière-grand-père a commencé cette société en faisant des herbes médicinales, puisque à Milly, c'est le berceau des herbes médicinales d'Île-de-France et même de France. Et au fur et à mesure des générations, la société s'est développée jusqu'à arriver à mon grand-père qui, lui, a mis l'entreprise agricole plus de façon un peu plus importante, où par exemple on a commencé à faire rentrer des tracteurs, parce qu'à cette époque-là, des champs étaient récoltés et on s'occupait des champs avec des chevaux, donc lui, on a commencé à mettre des tracteurs. Et puis comme on faisait de l'herbe déshydratée, on a commencé à se dire mais il faut garder le goût de l'herbe, puisque l'herbe déshydratée ne garde pas bien le goût. Et donc là, c'est là où mon père a inventé toutes les herbes aromatiques surgelées. Et justement pour garder le goût au maximum et garder la couleur aussi. D'accord. Alors, est-ce que chaque génération, c'est vous allez nous suivre, c'est comme ça, c'est notre famille, c'est comme ça, ou est-ce que... Pas du tout. Vous avez tous eu envie de suivre? On est dans une entreprise où en fait il faut avoir envie de travailler dedans si on veut travailler dedans. J'ai un frère et une sœur qui ne veulent pas travailler dedans. Ok. Ils font quelque chose de complètement différent. Mon frère est informaticien. Et moi depuis que je suis tout petit, j'aime bien accompagner mon père justement dans les champs, dans les usines. Et donc c'est pour ça que j'ai orienté ma carrière pour continuer là-dedans. Très bien. Alors aujourd'hui, c'est devenu mondial. Vous donnez les herbes congelées au monde entier. Quelles sont les herbes qu'on voit ici et quelles sont les herbes les plus populaires? Donc là, on est dans un champ de persil. Ouais. Le persil, c'est très très populaire en Europe au niveau général. En Europe, ça va dépendre des pays, mais vous allez avoir le persil, la ciboulette et le basilic. Le basilic, on va dire que c'est le produit de plus tendance en ce moment. Si vous êtes dans les pays anglo-saxons, on va plutôt être sur du basilic et de la coriandre. Donc ça dépend vraiment de ce qu'aiment les gens. La ciboulette, la ciboulette et le persil, ça va être des pays nordiques, mais quand vous allez descendre plus vers le sud, vous allez plus vers du basilic et des herbes méditerranéennes. Vous avez combien de personnes qui travaillent pour vous dans votre société? Ça dépend des saisons. Il y a des moments où on récolte, on va être plus nombreux. Des moments où on ne récolte pas, bien sûr, moins nombreux. On est à peu près 350 personnes au niveau mondial. Et puis après, ça monte selon les saisons. Et combien d'agriculteurs? Agriculteurs, c'est une bien bonne question. Ça dépend. Ça dépend de où vous parlez au niveau mondial. Il n'y a pas un nombre précis. D'accord. Mais mondial, vous faites tout ici, vous l'envoyez? Non, on a plusieurs entreprises. Là, vous êtes au bassin de la société, donc c'est là où toute histoire a commencé, mais on récolte aussi en Bretagne. On a une usine en Bretagne, on a une usine en Espagne, une usine en Californie. Ah ok, très bien. Donc c'est pour ça, c'est pareil. Alors les agriculteurs, c'est eux qui choisissent chaque produit, à quel moment il faut le récolter. Qu'est-ce qu'ils cherchent comme qualité pour dire ok, aujourd'hui c'est ce plante-là qu'on va récolter? Donc ça c'est notre savoir-faire, de savoir justement dire à l'agriculteur quand est-ce qu'il faut qu'il récolte. Donc c'est nos équipes qui vont aller dans les champs et qui vont regarder le moment où la plante est à son optimum, c'est-à-dire à pleine maturité, juste avant qu'en fait il y ait les fleurs qui poussent. D'accord. Est-ce que vous avez vu un changement à travers toutes ces générations? Est-ce qu'aujourd'hui on mange plus d'herbes qu'avant ou moins qu'avant, ou on veut différemment qu'avant? Qu'est-ce que vous avez vu comme changement? On a vu que maintenant on mange de l'herbe qui est meilleure, puisque bien sûr surgelée, donc on a préservé les goûts, tandis qu'avant c'était une herbe, bien que très très bonne, mais qui perdait les goûts puisqu'elle mettait beaucoup de temps pour arriver jusqu'au consommateur, tandis que maintenant le temps est beaucoup plus rapproché entre le moment où justement on la récolte et le moment où vous l'avez dans votre assiette et la façon dont elle est conservée. Très bien. Alors maintenant on va quitter le champ et on va aller à l'usine et il faut mettre le chapeau, le masque, Bon, ça vaut le détour. Je vous dis à tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous.